Ce soir, 20h45. On a ressenti une violente explosion. Le bâtiment s'est mis à trembler, on a cru un tremblement de terre, un énorme souffle. Explosion ce matin à 11 h dans la chaufferie de la Poterne à Grenoble. Des dégâts spectaculaires, mais heureusement pas de blessés. La déflagration a été ressentie à plusieurs centaines de mètres. Elle serait due à une accumulation de poussière dans l'électrofiltre de la centrale. Donc accumulation de poussière fine au contact d'un point chaud, donc ce qui déclenche automatiquement soit une combustion accélérée, soit une explosion. Dans le cas présent, je crois qu'on peut appeler cela une explosion puisque ça a causé quand même pas mal de dégâts. La chaufferie de la Poterne, d'une puissance de 100 MW, fonctionne au charbon. Malgré cet incident, elle ne privera pas de chauffage pour longtemps les habitants de l'agglomération. Même si cette chaufferie ne peut pas fonctionner pendant 3 semaines ou 1 mois, ce sont les autres qui prendront le relais et qui assureront à elles seules, sans problème, la fourniture de chaleur et d'eau chaude à l'ensemble des abonnés du réseau. L'histoire de Nadia Bourezak, de nationalité algérienne. Elle vit en France depuis l'âge de 8 mois. Mariée en 89 à un Algérien, elle tente vainement de le faire venir en France depuis 1 an et demi. Pas si simple alors qu'elle estime remplir les conditions. Il faut avoir un logement salubre d'une certaine superficie pour pouvoir accueillir les membres de la famille, un revenu qui puisse satisfaire les besoins de la famille. J'ai répondu à tous ces critères, mais malheureusement, on se rend compte que ça ne suffit pas. L'Office des travailleurs émigrés s'est saisi de son cas. C'est le contrôle des flux migratoires mis en place par le ministère de l'Intérieur qui serait en cause. Les lois Pasqua sont censées rassurer les étrangers régulièrement installés en France en évitant l'arrivée de clandestins. La situation de Mme Bourezak montre qu'aujourd'hui, alors qu'elle se sentait intégrée en France, elle est insécurisée par le fait de ne pouvoir vivre avec son mari. Depuis 1 an et demi, date à laquelle j'essaye de faire venir mon époux, on me fait sentir effectivement que je suis étrangère et que je le veuille ou non, c'est un état de fait et puis point à la ligne. Émotion ce matin dans la cour de l'hôtel de police de Grenoble. Une centaine de policiers se sont réunis en hommage à leurs 3 collègues tués à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. Une minute de silence qui s'est déroulée simultanément à la cérémonie présidée par Charles Pasqua à la préfecture de police de Paris. Maintenant, il nous faut suivre la ligne du tram et après ça, nous arrivons sur une autre place décidée à la mer de Jesus Christ. Pas facile de se déplacer en ville lorsque l'on vient de Barcelone, Stockholm ou Washington. Les étudiants étrangers qui débarquent à Grenoble en ont fait l'expérience, mais grâce au rallye organisé cet après-midi, le centre-ville n'a plus de secret pour eux. C'est la première fois que je suis à Grenoble et je crois que c'est une manière très sympa de connaître au centre-ville. Je suis d'accord. Des lacunes en maths, en physique ou en anglais, les potaches ont désormais une solution à chacun de leurs problèmes. 3615 Corestel étoile devoir a été créé par un ancien étudiant qui sait de quoi il parle. Lors de mes études, j'ai souvent eu besoin d'aide pour résoudre des choses que je n'arrivais pas à résoudre. Et j'ai pensé créer ce serveur, j'ai voulu créer ce serveur pour aider les élèves dans leurs devoirs, dans leurs exercices. Et voilà le travail. Saint-Martin-d'Air fait la chasse aux déchets médicaux. Un conteneur spécial a été aménagé pour que médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé éliminent leurs déchets. Première cible, les seringues usagées, véritable réservoir à virus. Le risque, c'est que l'aiguille sorte de son bouchon, perce un sac en plastique et propage une infection à la personne qui va manipuler ce sac en plastique s'il n'y a pas protection. Au centre communal d'action sociale, ce sont près de 900 seringues qui sont collectées chaque mois. Rappelons que l'élimination de ces déchets médicaux est rendue obligatoire depuis 1975. Un peu de sucre et de cacao, beaucoup d'imagination. Dans son laboratoire, André Rosset concocte de véritables petits chefs-d'œuvre au chocolat pour le plaisir des yeux et du palais. C'est une matière qui se travaille, qui se transforme, qui nous permet de laisser un peu vagabonder son esprit dans le côté artistique. Après 15 ans de travail acharné, ce Mozart du chocolat est arrivé au sommet de son art. Consécration suprême, il vient d'être élu meilleur ouvrier de France. Il faut le vouloir pour le devenir parce qu'il y a tellement de travail à accomplir, tellement de sacrifices à faire. On s'entraîne en quelque sorte comme un sportif qui veut être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, pourquoi pas? En attendant, demain, c'est la fête du chocolat partout en France. Pour le régime, on verra plus tard.
Radical, c'est le nom que se sont donnés 3 peintres grenoblois. Radical, c'est aussi leur style, des lignes pures, géométriques. Bernard Béraud, Roland Ozépuc et Mad exposent leur imaginaire à Mélan jusqu'à la fin du mois. Illusionnisme ou tour de passe-passe, Saint-Imier accueille demain son premier gala international du fantastique et de la magie. Une pléiade de fakirs, de magiciens chinois ou français, comme Jean-Marie Leroyer. Lui, sa spécialité, découper une femme avec une scie circulaire. Il est également capable de faire disparaître des spectateurs, méfiez-vous. Passe-muraille aussi, à ses heures perdues, il traverse un miroir d'un coup de baguette magique. Le gala de la magie, c'est demain à Saint-Imier, salle Agora, séance à 15h30 et 20h45. Un week-end qui s'annonce sous le soleil. Attention, ce n'est pas la canicule pour autant. Les températures restent frisquettes au petit matin entre 5 et 7 degrés. L'après-midi, le soleil se chargera de botter les nuages hors de notre vue. Encore 3 minutes de soleil qui passe à la trappe. Levé au clairon à 7h01, repos à 18h14. Demain, Sainte-Pélagie. Non, ce n'est pas un médicament, c'est un joli prénom, joliment porté par de jolies demoiselles. Darty, le contrat de confiance.